Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer ce petit voyage dans le temps, tout en restant en Wallonie, par un rappel. Donc, où est-ce qu'on en est? On a déjà vu la sédimentation dans les massifs calédoniens. On a vu qu'il s'agissait de l'ouverture d'un océan, avec une sédimentation de type profonde. On a vu aussi que, à la fin de ce cycle, on a une orogenèse qui débute en Ardennes et qui correspond à l'orogenèse calédonienne. On a commencé le cycle suivant avec une sédimentation de milieu continental. D'abord, cônes alluviaux, rivières, qui évoluent avec l'avancée de la mer vers le nord, vers une sédimentation de type littoral, voire même on a terminé avec du Dévonien inférieur relativement profond, mais toujours sur la plateforme. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Eh bien, un changement complet de milieu, puisqu'on va passer au Dévonien moyen, et qu'au Dévonien moyen, la mer, donc l'océan Réique, on est toujours dans l'océan Réique, va progresser vers le nord, envahir le bassin de Namur, et surtout, on a un grand changement de type de sédiment, puisque on était resté avec une sédimentation dominée par le détritique, et au Dévonien moyen, on va avoir progressivement une composante carbonatée qui va s'installer. Donc voilà la carte paléogéographique. Je vous rappelle les codes de couleur. Donc le gris, c'est continental sans sédimentation. L'orange, c'est des zones basses du continent où peuvent se déposer des sédiments du type alluvio-littoraux, alluviaux. Le jaune, c'est marin, et c'est du marin côtier, assez grossier. Le vert, c'est du détritique marin relativement profond, donc c'est plus des pélites. Et le bleu, c'est du carbonate. Donc voilà la situation au Dévonien inférieur. On remarque aussi sur cette carte que les apports viennent généralement du continent des Vieux Grès Rouges vers le nord. On entre au Dévonien moyen et vous voyez tout de suite cette différence dont je vous parlais, c'est-à-dire une avancée vers le nord de l'océan Réique. Et surtout, la chose la plus importante, c'est que on va voir se développer une grande plateforme carbonatée ici dans les bleus, qui court depuis l'Angleterre, la Belgique et qui continue en Europe de l'Est. Alors où est-ce qu'on trouve les roches du Dévonien moyen? En fait, ça forme une bande, ici, tout autour du 5 Neurium de Dinan. C'est d'ailleurs dans la partie sud une bande calcaire très importante au point de vue des paysages et de la végétation qu'on appelle la Calestienne. Et comme la mer s'est avancée vers le nord, on en trouve aussi le long du massif de Brabant, ici, dans ce qu'on appelle le Parotochtone brabançon. Je reviens sur la Calestienne. Cette bande calcaire qui est limitée des deux côtés par des sédiments détritiques engendre donc toute une série de paysages particuliers, de phénomènes particuliers aussi. C'est le karst, bien sûr. La plupart des grandes grottes en Wallonie sont dans cette bande calcaire calestienne du Dévonien moyen. Et vous avez aussi, lié à la présence de ce calcaire, une végétation caractéristique. Ici, vous avez de la fougère scolopendre et de l'ail des ours qui sont calcophiles. Alors, c'est quelque chose de très spectaculaire que l'installation de cette sédimentation carbonatée sur notre région. Et cette sédimentation carbonatée, elle est en grande partie liée au développement de récifs. Donc vous voyez ici, c'est une carrière, les couches sont inclinées, donc en allant vers la droite, vous montez dans le temps, et vous voyez une grande masse ici, sans stratification, en fait c'est un récif. Et ici vous avez apparition d'une stratification, c'est un lagon. Donc tous les environnements
qu'on voit associées actuellement dans la nature actuelle à la présence d'une barrière récifale comme ici au Japon, sont réunies en Wallonie. Eh bien, probablement parce que, à un certain moment, l'érosion de la chaîne calédonienne a été telle que on n'a plus amené de sédiments détritiques à l'océan Réique. On est arrivé aussi, suite à la dérive continentale, dans des mers chaudes tropicales, et donc tout ça, c'est favorable à l'installation et au développement d'une plateforme carbonatée. Alors vous vous souvenez qu'à la fin de chaque chapitre, je vous fais un petit résumé par rapport à l'utilisation de ces matériaux qu'on vient de voir. Donc pour le dévonien moyen, c'est essentiellement utilisé sous forme de concassés pour mettre dans des enrobés routiers et dans du béton. Alors dans les anciennes maisons, évidemment, on a utilisé le calcaire pour faire des moellons ou comme ici, des marches.